a mis ce ruban. Il a interdit aux ferristes de bouger les mains. Travail très important, hein. C'est là vraiment où il faut montrer son talent. La concentration, Peter Gerba qui a les yeux rivés aussi hein, sur ce qui se passe. Ouais, c'est le premier strap match qu'on a ici. Ça va être intéressant de voir comment Peter Gerba va pouvoir réagir face à l'explosivité légendaire de Steven Kierliu. On a du mal. L'arbitre qui regarde, il est d'accord. Il positionne les épaules en parallèle. Les phalanges hein, sont phalange par phalange. On allonge justement les doigts sur le pouce de son adversaire. Et ça y est, les paumes sont greffées l'une contre l'autre. Peter Gerba qui va essayer de faire goûter à son adversaire son fameux deep hook. Transformer sa main comme une sorte de crochet hein, pour ramener son adversaire vers lui. Même pas eu le temps, sans souci. Et encore une fois, un bras de fer en faveur de l'anglais. Peter Gerba qui a l'air beaucoup de respect. Hein. Il a tout de suite félicité son adversaire. Il ne peut rien faire avec ce bras droit presque bionique de l'anglais. Ah, il a sûrement ça fait mal, hein. Il a dû avoir des implants en titane ou quelque chose parce que c'est quand même assez incroyable ce qu'il est en train de nous montrer ce soir, Steven Kierliu. 3-0. Et surtout, on ne voit pas une once d'espoir du côté de Peter Gerba. On a l'impression qu'il peut vraiment rien faire du tout. Il est complètement prisonnier du système de Kierliu. Cette fois, champion de Grande-Bretagne, ancien champion des Armoires. Médaille de bronze au championnat du monde. Vous comprenez qu'un gars comme Steven Kierliu, pour lui, Peter Gerba, c'est presque tout simplement c'est un apéritif. De la chair à pâté. On va peut-être pas lui mettre Devon Larratt en face de lui, hein. C'est pas forcément la même catégorie, mais vu tout le talent qu'il montre aujourd'hui, il pourrait presque tenir tête à un objet inamovible. Allez, on y est. Pratiquant de la Milton Keynes Arm Wrestling Federation, la fédération locale tout simplement dans la ville d'où il vient. Ah, la sortie de Gerba, la puissance toujours. Aïe aïe aïe, il a été pas loin, hein. C'est la contre-attaque de Gerba qui l'a fait goûter. Ça part, quelle défense! Quelques centimètres à l'objectif, c'est incroyable cet effet de balancier de part et d'autre avant que Kierliu puisse confirmer pour aller chercher le 4-0, hallucinant. Superbe travail hein, du Polonais quand même en défense. On a cru la défaite pour lui plusieurs fois, il a ramené, mais l'effet de pompe, là, le Shadok du bras de fer. C'est le pump handle. Qui a ramené la victoire pour Steven Kierliu, The Hit. On comprend justement qu'on puisse l'appeler comme cela, le hit, le tube. Et il y en a effectivement, j'allais dire, le top 50 presque du bras de fer. Il est au top de cette catégorie. Il va viser encore ici une victoire la guerre des bras aux Armoires. Allez, positionnement ici, toujours 4-0, hein, le plus dur est fait maintenant pour Steven Kierliu. Est-ce que Peter Gerba va pouvoir sauver l'honneur? On marche beaucoup à l'honneur au bras de fer, ça c'est clair. Est-ce qu'il va pouvoir au moins... Le problème c'est qu'on marche aussi beaucoup au mental au bras de fer. Hein. C'est vrai que quand on est dominé comme ça assez facilement, on se dit on n'a pas de porte de sortie, on ne sait plus quoi faire. Alors la question qu'on peut se poser, Marco, c'est quelle est la solution justement? Qu'est-ce que vous lui préconisez? Qu'est-ce que peut-être vous lui conseillez? C'est vrai qu'il est un petit peu décontenancé par ce 4-0 et ses sorties foudroyantes toujours de son adversaire. Donc déjà pouvoir remonter la pente mentalement, pouvoir faire la différence, effacer ce qui s'est passé au préalable et se concentrer sur le moment. Et plus le temps avance, le problème c'est que Steven Kierliu lui gagne en confiance. Hein. Il a l'air, il se sent invincible. Alors le problème c'est qu'est-ce qu'il va justement viser le 6-0? Est-ce qu'il va laisser peut-être un peu plus garder de son énergie pour la suite de la compétition? On ne sait pas. Non, le connaissant, lui, il va tout donner tout de suite. Aïe, 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 attention, je crois qu'il y a un carton jaune. Ouais, c'est le cas. Carton du côté de l'anglais, Steven Kierliu qui lève son coude de ce fameux coussin de coude. Merci au ralenti, hein, la réalisation très bien qui a vu ce coude s'enlever de ce petit coussin. Oui, vous avez bien vu l'aveugle. En effet, attention, 2 cartons jaunes, ça veut dire un carton rouge. Et donc on perd le point. C'est une autre façon de marquer les points aussi, bien sûr. Hein. Forcer l'erreur de son adversaire. La résistance, cette fois, c'est du côté du Polonais qui va pouvoir réaccentuer sur cette offensive, contrée par l'anglais. Il pousse. Oh là là, il n'arrive pas à trouver la solution. Attention, carton rouge. Ah si, ouais, il se plaint que l'autre, il a enlevé son coude du coussinet. Et l'arbitre a dit non, il a touché avant. Là, je crois qu'effectivement, il y a peut-être un arbitrage vidéo qui pourrait être utilisé. On va dire chercher l'erreur, il vient de la commettre. Allez, 5-0 pour le Britannique. On est à un seul round du whitewash, du blanchissage. Le 6-0 peut-être ici. Non, moi je n'y crois pas. Je pense qu'il va pouvoir tourner, ça a glissé, snap match. Allez, on accroche les poignets. On peut revoir ce qui s'est passé. On a tenté effectivement un hook du côté du Polonais. Une technique différente avec le top roll du côté de l'anglais. Ça a glissé bien sûr. Et on y est, Marco, c'est la dernière ligne droite, c'est pour maintenant. Allez, cette fois, c'est extrêmement important ici. L'honneur du Polonais est en jeu maintenant. Il a déjà remporté la victoire, Steven Kierliu. Il n'en a que faire de ce round, tout simplement.
Est-ce qu'il va y aller pour annihiler complètement son adversaire ou est-ce qu'il va peut-être laisser une fenêtre de tir? Ouais, belle organisation de cette soirée quand même d'avoir amené. C'est vrai que la Pologne et l'Angleterre, c'est un peu les deux nations number one dans le monde en ce moment. En tout cas, celles qui sortent le plus de ferris talentueux. Ah, c'est bien, en tout cas on va se régaler tout à l'heure avec le main event, hein. David Grosh face à Scott Ferguson, une fois de plus, polonais, David Grosh le polonais et Scott Ferguson le britannique. On verra ça dans quelques instants ici dans Clash Time. Bon, ça sert bien, regardez-moi la couleur des mains des deux ferristes. Complètement bloqué là, on a fait un garrot presque autour des poignets. Ouais, comme si le sang n'arrivait plus à circuler directement jusqu'aux mains. Bloqué justement par ce fameux strap et puis le dernier round. Ouais, le sang peut-être pas, mais l'énergie cosmique hein, qui est bien sûr à travers tout leur corps, elle arrive à passer sans souci. Oh là là, il est complètement plié, c'est incroyable. Et le voilà votre 6-0 Marco. Oh là là. On n'y croyait pas mais on l'a vu. On pensait que Gerba allait trouver une solution mais rien à faire. Quel travail de Stephen Kirliu. Une superbe victoire ici du Britannique, hein. 6-0.